Europe 1, 6h25 et nous sommes le lundi 30 mars 2015. Aujourd'hui dans l'histoire, on voyage dans notre histoire tous les matins avec vous, Franck Ferrand, bonjour. Bonjour Thomas. Alors dites-nous à quel 30 mars vous a déposé votre machine à remonter le temps, mon cher Le Franck. 30 mars 1842, nous sommes aux États-Unis. Un médecin, le docteur Crawford Long, doit opérer un patient d'une tumeur au cou. Et pour que celui-ci souffre moins, il va utiliser de l'éther, c'est une grande première, et il va l'anesthésier. On peut parler des tout débuts de l'anesthésie moderne. Les débuts de l'anesthésie en 1842, mais on faisait comment avant? C'est toute la question. On a parfois tendance à croire que nos ancêtres opéraient à vif sans faire cas de la douleur du patient. C'est pas tout à fait vrai. On utilisait au moins depuis Hippocrate au 5e siècle avant notre ère les vertus analgésiques de certaines plantes. Je pense à la mandragore ou au pavot par exemple. On faisait aussi boire le patient, il faut bien le dire. Le grand chirurgien du 16e siècle, Ambroise Paré, utilisait de l'alcool et de l'opium. Et puis, au 18e siècle, le chimiste Joseph Priestley va isoler un gaz euphorisant, le protoxyde d'azote, qui est mieux connu sous le nom de gaz hilarant. Problème, on l'accuse de sorcellerie. Ben oui, quand on arrive à faire des progrès immenses à l'époque, on est un sorcier. On est toujours suspect. C'est ça. Ce gaz sera utilisé, mais dans les cirques itinérants et pour fabriquer de la crème chantilly, ne me demandez pas comment. Bref, il faut attendre le 19e siècle pour enfin s'en servir comme un anesthésique. Et c'est donc le bon docteur Long qui va révolutionner la discipline, c'est Oui, ça? avec l'éther. Et par la suite, un dentiste qui s'appelle Horace Wells redécouvre le gaz hilarant. Alors, il l'essaie d'abord sur lui-même en s'arrachant une dent après en avoir inhalé. C'est un succès. Il l'applique donc à ses patients. Mais lors d'une présentation de sa technique au Massachusetts General Hospital, l'étudiant volontaire ou désigné, il avait peut-être de mauvaises notes, je ne sais pas, se plaint de douleurs intolérables pendant l'arrachage de dents. Wells est hué par l'amphithéâtre, il est conspué, discrédité. Plus tard, l'étudiant avouera qu'il n'avait pas eu si mal que ça. On avait peut-être choisi un étudiant douillet. Bref, Wells s'intéresse au chloroforme. Il en devient dépendant. Il sera jeté en prison pour avoir agressé 2 prostituées sous l'emprise du chloroforme. Aujourd'hui, une statue est érigée à sa mémoire à Hartford, dans le Connecticut. Cela soit dit pour la petite histoire. L'histoire, la grande, on l'a retrouvée avec vous tout à l'heure à 14h pour parler de quoi, Franck? On va vous parler de Marie de Médicis. On célébrera le 4e centenaire du Palais du Luxembourg. C'est donc au cœur de l'histoire. C'est à 14h sur Europe 1 et c'est signé Franck Ferrand. À tout à l'heure. Bonne journée. Europe 1, il est 6h27. Dans un instant, le journal.